Salut Paul, et merci du coup d'accepter de faire ce petit interview avec moi. L'idée aujourd'hui, c'est de parler un petit peu donc de bourse, d'investissement, savoir un petit peu ce que tu as fait ces derniers mois, ces dernières années, comment tu as vécu aussi tout ce qui a pu se passer ces dernières années en bourse. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire comment tu as commencé à t'intéresser à l'investissement en bourse? Écoute, salut Florent, merci. En tout cas, c'est un plaisir d'être ensemble. Écoute, moi j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement, ça doit faire presque 2 ans maintenant, puisque je pense que ça fait 2 ans que j'ai démarré une formation avec toi. Et, Mhm. et en fait, l'opportunité s'est présentée parce que de mon côté, il se trouve que j'ai touché une petite somme d'argent. Et je me suis alors posé la question de savoir s'il n'y avait pas quelque chose enfin, d'intelligent à faire plutôt que ça dorme sur un compte en banque ou sur un livret. Et, euh, et en fait, sans avoir aucune connaissance en fait, dans le secteur de la finance, en étant très très néophyte sur tous ces sujets-là, en tout cas, j'avais l'intuition qu'on pouvait éventuellement faire mieux. Et voilà, et donc j'ai commencé à creuser un petit peu le sujet. Et écoute, de mon côté, en fait, tout ça a commencé. J'ai un petit peu regardé sur Internet ce qui existait. Et puis, à force de recherche, il se trouve que je pense que je suis tombé sur des épisodes de ton podcast. Donc, je Mhm. me souviens que j'étais parti courir et puis je suis tombé sur les podcasts des nouveaux rentiers. Et j'ai Ah, commencé à cool. écouter tes épisodes. Et puis voilà, et j'ai eu en première approche, j'ai trouvé que le ton était sympa. J'ai trouvé que ton profil aussi me parlait par rapport à d'autres profils qu'on peut voir sur Internet qui sont soit très opportunistes, soit très crypto, soit voilà, Mhm. on a un profil qui est un petit peu similaire, enfin à la fois en âge et puis à la fois peut-être sur nos parcours professionnels, en tout cas ton début. Ouais, Et je suis ingénieur également. Et ouais. voilà, et ton approche qui était peut-être, alors même si c'est une approche financière, puis je pense qu'on va le développer ensuite, qui est assez opportuniste, je la trouvais plus bon père de famille ou plus responsable peut-être que d'autres choses qu'on peut voir sur Internet. Donc moi, c'est ce qui m'a incité ensuite, en tout cas, à pousser un petit peu plus loin et puis voilà, à prendre contact avec toi pour savoir un petit peu ce que tu proposais, savoir comment pouvait se dérouler une formation, parce que je voyais dans les podcasts en tout cas qu'une formation était accessible. Et Mhm. ça ensuite que la chose s'est faite et qu'on a pu prendre contact et démarrer une formation. Ok. Et pourquoi tu t'es pas tourné vers ton banquier ou des assurances vie plutôt classiques? C'est ce que font les gens en général. Écoute, j'avais le sentiment peut-être que effectivement il y avait l'option banquier, il y avait l'option d'aller creuser voilà, les produits qu'ils pouvaient proposer. Euh, J'avais le sentiment enfin, voilà, que c'était peut-être intelligent de faire un premier tour d'horizon sur ce qui pouvait exister hors banque. Donc, Mhm. l'idée étant de trouver la meilleure solution. Et puis assez rapidement, au fur et à mesure des recherches, et ça s'est confirmé quand on a fait notre formation ensemble, euh, Mhm. voilà, l'option du banquier n'était pas forcément l'option la plus optimale. Ok, d'accord. Et du coup, avant de rejoindre l'accompagnement, est-ce que tu avais des connaissances particulières en bourse? Tu avais fait des choses de ton côté? Tu avais essayé de faire des choses? Rien du tout, vraiment rien du Rien tout. du tout. Voilà, hormis un compte en banque, un livret. Ouais, Que j'avais pas non plus l'opportunité de placer de l'argent comme j'ai eu en fait soudainement la possibilité de le faire. ok, d'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a motivé dans mon discours? Tu disais, ouais, on a un peu le même profil. Pour les gens qui nous écoutent, ben voilà, c'est vrai que je parle de bourse, je parle de plein de choses, mais bon, après, c'est aussi basé sur la confiance, ce qui fait que cette confiance s'est instaurée, que ça t'a motivé de travailler avec moi. Mais écoute, le premier pas, ça a été déjà de démarrer une formation avec toi. Hmm, Et assez rapidement, j'ai vu que le contenu de ta formation était extrêmement sérieux. Euh, hmm, donc avec toute la partie, le support et l'accès à Internet, à l'ensemble du contenu que tu proposes, donc un ensemble de vidéos avec un parcours qui permet de partir des bases de la finance, puis ensuite de développer l'ensemble des différents produits auxquels, en tant que particulier, on peut accéder. La définition de ton profil d'investissement, donc quelque chose qui soit adapté à chacun,
en fonction de ton âge, ta capacité d'épargne également, de ton profil, enfin, voilà, ton profil de risque. Bah, tout ça a été Hmm. personnalisé, j'ai trouvé ça qualitatif. Et puis, Ok. c'est vrai que la confiance, voilà, s'instaure au fur et à mesure que tu vois que le suivi est sérieux, quoi. Ouais, ouais. Et tu avais des attentes particulières par rapport à cet accompagnement, ou tu y rentrais par curiosité aussi, tu avais vraiment l'intention de définir quelque chose? Par curiosité, ouais, deux objectifs. À la fois, je me disais que euh, le fait d'apprendre des choses en finance, en placement, en épargne, bah, c'était pas perdu quoi qu'il arrive, même si à l'issue de Hmm. de peut-être faire les choses de mon côté, ou voilà, où je m'apercevais que peut-être c'était pas pour moi, où j'avais des idées différentes. Mais en tout cas, c'était pas perdu, que le prix de ta formation et le prix, enfin voilà, correspondait aussi au prix de n'importe quelle formation qu'on peut faire, que ce soit en finance ou autre. Donc c'était pas Hmm. assez cohérent. Et l'objectif aussi de pouvoir valoriser un début de capital, puisque voilà, comme j'avais dit, j'ai perçu voilà, une somme d'argent et, Hmm. euh, et voilà, l'idée étant de faire la chose la plus, voilà, la plus pertinente comme placement avec cette somme. Ok. Du coup, maintenant on va passer vraiment dans le dur, ce qu'aiment les gens, les chiffres. Du coup, depuis qu'on travaille ensemble, alors j'ai plus la date exacte en tête, ça devait être il y a 2 ans, courant 2022, non? Et je dirais qu'on était en juillet-août 2022, enfin voilà, août 2022, la formation. Ok, donc bon timing pour toi, parce qu'on était un petit peu sur la fin de la crise de 2022 finalement. Ouais, exactement. Euh, mais bon, après la méthode, de toute façon, elle nous dit oui ou non, et si c'est non, on patiente, on attend pour entrer sur le marché. Mais pour toi, le timing a été excellent par rapport à ça. Mhm. Comment, du coup, ton patrimoine a évolué de mémoire? En fait, moi, ce que je dis toujours, de toute façon, c'est quand on arrive avec une somme d'argent comme toi, souvent on le divise en 10, en 20. Donc c'est ce qu'on a fait pour toi. On a investi l'argent très progressivement sur une dizaine de mois. Ça nous a permis de moyenner. Alors quand ça monte tout de suite, on se dit bon, on aurait dû rentrer la somme directement, mais là, en l'occurrence, on sait jamais si ça va monter direct ou pas. Toujours, Mais comment ton patrimoine du coup a évolué depuis que tu as commencé à appliquer cette stratégie d'investissement qu'on a travaillé ensemble? ça a plutôt très bien évolué, effectivement, puisque la méthode, en tout cas de placement sur le Nasdaq, qui est une grosse proportion de ma stratégie, euh, Hmm. nous a donné un go d'entrée, donc ça veut dire pour un achat de l'ETF Nasdaq, on était en juin 2023. L'indice était à de mémoire 650 et quelques. Et 2022, ouais. euh, 2023. 2023, juin Ah, 2023. 2023, oui, non, on est rentré qu'en 2023, c'est vrai, t'as raison. Pardon. Ouais, Autant voilà. pour moi. On a attendu quelques mois que la méthode nous dise oui. Donc, on a gardé du cash sous le coude, voilà, le temps que le marché se stabilise et que la formule Exactement, c'est vrai. Bongo, le marché est stabilisé. Et une fois qu'on est rentré, on est aux alentours de 650. Et aujourd'hui, l'indice est à 1100 et quelques. Donc, voilà, Hmm. dire on n'est pas encore sur du x2, mais pas loin. On doit être aux alentours de Ouais, 60. fois deux en un an et demi, quoi. En même pas, enfin, en un an tout juste, à partir du moment où la méthode a dit oui, sachant qu'avant cela, il y a eu une période de 6 mois où on a patienté. On a Ouais. fait la somme en cash qui, enfin, modulo l'inflation, n'a pas forcément perdu de valeur. Puis ensuite, on est rentré et c'est vrai qu'on a pris le coup d'accélérateur incroyable depuis un an, puisque le Nasdaq voilà, a pris un coup d'accélérateur assez phénoménal et on l'a d'autant plus pris que voilà, ta méthode se porte sur un ETF, pour rappel, avec un effet de levier pardon, x2 qui Hmm. optimisait le gain. Voilà. Donc pour l'instant, enfin, en tout cas, c'est une vraie réussite. Ouais. Ouais, en fait, ouais, c'est ça, effectivement, le truc avec cette méthode, c'est que comme on fait x2 sur le Nasdaq, il faut aussi se protéger, et donc c'est pour ça qu'on rentre à des moments plus opportuns pour pas subir les pertes. Et de mémoire aussi, dans la stratégie qu'on a mis en place, on a rajouté de la crypto, par contre, Ouais. directement. Euh, on avait une stratégie avec également des placements en crypto et des placements en or et en obligations d'État américaines. Donc, Hmm.
je devais avoir quelque chose de l'ordre au début de 70% sur la méthode RSR sur le Nasdaq, plus 10% d'or en compte titre, 10% d'obligations d'État américaines, donc qui pour rappel Hmm. faire un peu vase communicant lorsque le Nasdaq subit des turbulences, et 10% de crypto, à un moment où la crypto se portait pas Était en fin de trou. un peu en fin de trou, un peu en fin de cycle, et Ouais, enfin moi je me posais même un peu la question de savoir si le truc allait rebondir et si j'allais revoir ce que je mettais en crypto. Et, hmm, et finalement, bah, bien nous en a pris de conserver un peu de crypto, puis même on a augmenté depuis la part du portefeuille, puisque la ouais, crypto, voilà, le Bitcoin c'était aux alentours de 20 000 $ en janvier 2023, et que là il tourne entre 60 et 70 000. Donc, hmm, ouais, il y a eu beaucoup d'évolutions dans le monde de la crypto et on en a aussi bénéficié. Donc voilà, je pense que sur l'investissement crypto, j'ai dû faire quelque chose comme plus 80% hmm. depuis 1 an et demi. Parce que, voilà. Ouais, et là, il y a eu un vrai intérêt pour le coup, parce qu'on n'a pas de cette méthode oui/non sur la partie crypto. Ouais. Donc, on va vraiment faire ce qu'on appelle du DCA, Dollar Cost Averaging. Donc, on va rentrer un montant fixe à date fixe en utilisant le fichier que je vous partage dans l'accompagnement. Ça nous permet de définir la stratégie et d'y aller vraiment tranquillement, mois après mois. On sait exactement où on doit mettre l'argent, quoi. Et oui, avec le système qui me plaisait aussi, voilà, d'avoir une répartition de tes placements crypto à proportion du poids de chacune des cryptos. Alors on avait pris les 5 plus grosses, mais à proportion de leur Hmm, poids dans le marché. Donc avec voilà, hmm. peut-être quelque chose comme 40% Bitcoin, 20% Ethereum, ensuite Solana, etc. Et Ouais, lisser un peu ton risque voilà, sur les principales cryptos et puis éventuellement de bénéficier de coups de boost s'il y en a une qui décolle. tout à fait. Et du coup, moi, j'ai accès à notre fichier partagé, donc je vois que en TRI annualisé, donc TRI, c'est le taux de rendement interne, donc c'est le rendement annualisé. Je vais Mhm. pas parler de valeur absolue, hein, mais de pourcentage, parce que peu importe la somme qu'on met en bourse, l'idée c'est que qu'on mette 1000, 10 000, 1 million, on arrive à faire des pourcentages qui soient supérieurs à 20% par an. Et donc toi, depuis que tu as commencé l'accompagnement, tu es à 38,64% en annualisé. D'accord, c'est ça. Donc Donc ça fait quand même une bonne performance avec voilà on va pas rentrer dans les valeurs absolues, mais t'as gagné pas mal d'argent. ouais, non, de manière significative, ouais, clairement. Ok, c'est cool. Eh ben écoute, quels sont aussi, pour en revenir à l'accompagnement, qu'est-ce que tu trouves le plus bénéfique dans ce que tu as, parce que j'ai une palette de choses, on met plusieurs choses en place. Qu'est-ce que tu as trouvé être le plus bénéfique? Est-ce que c'est le fait de définir une stratégie? Est-ce que c'est le fait d'avoir cette méthode RSR qui te dit un oui ou un non? Est-ce que c'est l'accompagnement individualisé avec moi? Ou est-ce que c'est un peu tout ça? Ouais, effectivement, c'est un peu tout ça. Ce que j'ai trouvé vraiment très qualitatif, c'était le fait qu'on puisse faire des visios très régulières en début d'investissement. Et ça, Hmm, à mon avis, enfin, je connais pas tout le marché des formateurs, mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui fassent la même chose, clairement. Et hmm, voilà, je me rappelle où tu me disais, écoute Paul, voilà, tu fais tes investissements selon la stratégie qu'on a définie et on se voit quasi autant de fois que nécessaire sur les premiers mois d'investissement pour la mise à jour de ton fichier mensuellement, puisqu'on est sur un système où en fait voilà, mensuellement on vient mettre à jour un drive de suivi dont tu nous as partagé le modèle. Et on a passé 1 heure, peut-être, je dirais une dizaine de fois, mais c'est même peut-être plus, hmm. qui a permis d'échanger à la fois, donc voilà, mettre à jour notre fichier, échanger sur notre investissement, mais pouvoir aussi évoquer toutes les questions que je pouvais avoir enfin, diverses et variées. Et puis peut-être à mesure que je lisais des choses sur l'investissement, la finance, les évolutions du marché, et ta disponibilité durant tous ces mois a été extrêmement précieuse. Enfin voilà, ça c'est beaucoup de valeur et c'est vrai que je l'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Ouais, c'est cool.
Bah, c'est vrai que moi, j'ai été pas mal consommateur de formations aussi sur Internet, hein, pour en arriver là où je suis. C'est pas non plus par hasard. Mais ce que j'ai toujours trouvé dommage, c'est il y a beaucoup de formateurs effectivement qui proposent uniquement du contenu vidéo en ligne et pas forcément de l'accompagnement individualisé. Et du coup, en fait, ils sont pas forcément capables de mesurer leur taux de succès de leurs élèves. Ça se trouve, il y a des gens qui achètent leur programme, qui regardent peut-être jamais les vidéos, ça arrive, hein, et qui du coup n'ont pas vraiment, ne sont pas vraiment passés à l'action, si ce n'est d'acheter le programme. Et Ouais, donc l'idée de l'accompagnement individualisé, c'est vraiment ça, c'est que il y a pas le droit à l'échec, puisqu'en fait le seul moyen d'échouer dans ce programme, c'est de pas prendre rendez-vous avec moi. Et bon, bah, ce serait dommage de rencontrer, de payer un accompagnement individualisé et pas de prendre rendez-vous avec moi. Mais ce que je constate vraiment, c'est ça, c'est que en fait, l'idée, c'est qu'on arrive à cette routine que tu as aujourd'hui, mhm, où à la fin de chaque mois, on met la somme qu'on doit investir, on sait exactement où l'investir parce qu'on a défini notre stratégie. On prend, voilà, 5, 10, 15, 20 minutes selon la taille de portefeuille et la diversité d'actifs. mhm, On investit et on est tranquille jusqu'au mois d'après. Et c'est vraiment ça le but de l'accompagnement, c'est d'accompagner jusqu'à temps que vous soyez autonome, que tu aies été autonome dans cette démarche-là, quoi. mhm. Et ouais, c'est vrai qu'au fait, assez naturellement, au bout de quelques mois, et puis après avoir mis une dizaine de fois notre fichier à jour à la fin du mois ensemble, bon, bah, la chose peut se faire. Enfin voilà, j'étais à même de la faire tout seul. Et ouais. Puis pour rappel aussi, tu as quand même tes vidéos mensuelles où tu nous fais un point en live Ouais. et à la fois de l'évolution de ta méthode, l'évolution du marché, l'évolution des cryptos. Et ça, enfin, je l'apprécie également beaucoup. Voilà, une vidéo soit on Ouais, la. ça permet de sortir un peu. Je fais ça, c'est vrai que j'en parle pas souvent de ça, mais les lives à la fin de chaque mois, en fait, l'idée c'est qu'on sorte de. Le problème de la bourse, en fait, c'est qu'on a accès en permanence, en temps réel, aux data. Ouais. Contrairement à l'immobilier, ce que je dis tout le temps, l'immobilier, bah, tu vas pas voir ton agent immobilier tous les mois, tous les jours pour savoir combien vaut ta maison. Mhm. Pourtant, c'est un peu ce qu'on fait quand on investit en bourse, puisqu'on on regarde sur notre smartphone et on voit où en est notre investissement, mais ça n'a pas de sens puisque derrière, c'est des boîtes, faut le temps qu'elles fassent leur croissance, leur vente de produits, de services, etc. Et c'est ça qui fait potentiellement monter les cours en bourse. Mhm. Et donc les lives, ils sont mensuels, parce qu'en fait, ça sert à rien de descendre à l'hebdomadaire ou même au journalier. Et en fait, on reprend du recul, on voit ce qui s'est passé dans le mois et on regarde un peu ce qui peut se passer le mois d'après. Et donc, je couvre effectivement toutes les classes d'actifs que j'ai identifiées. Donc, la partie action, la partie obligataire, la partie matière première avec l'or notamment, et les trois ou quatre plus grosses cryptos qu'on retrouve aujourd'hui. Mhm. Donc ça permet de remettre un peu les pendules à l'heure. Et puis, bien sûr aussi la mise à jour de la méthode RSR, savoir si c'est oui ou non. Et puis comme ça, on repart sur le mois d'après. Ok, Et- bah c'est cool. ouais, très, Euh, pardon, j'allais te... je te coupe. non, mais finalement, quand on voit aussi aujourd'hui, enfin, l'éventail de ce que tu peux proposer, donc entre la vidéo, enfin la vidéo mensuelle, il y a aussi le groupe WhatsApp. On a un groupe WhatsApp qui est assez actif et Hmm, avec les différents personnes voilà, qui suivent ta formation. Et donc ça permet aussi de rebondir via des conversations quand il y a des sujets d'actualité qui peuvent potentiellement avoir un impact sur nos portefeuilles respectifs. Il y a ta formation en ligne, il y a le suivi personnalisé, tout ça est très complet et permet pour ceux qui n'auraient pas plus d'appétence, je veux dire, passer du temps là-dessus, effectivement, d'y passer 5 minutes par mois max et ça fonctionne. hmm. Euh, Là, c'est vrai que dans les faits, enfin, je sais pas comment ça se passe pour les autres, mais moi j'y prends goût et donc on, on y passe un peu plus de temps, ne serait-ce que parce qu'on lit un peu l'actualité finance, qu'on se Ouais. voilà. Et en Bon, fait, ça c'est vraiment comment dire, euh, de la connaissance ou de l'information, quoi. Mais c'est pas euh, ça qui va guider tes investissements. quand ça commence à guider cet investissement, c'est pas bon en général. Ouais, ouais. Enfin voilà. Euh, ouais, non, mais c'est vrai, c'est le travers de beaucoup d'investisseurs en bourse, hein. Ils croient que s'ils passent plus de temps sur les graphiques ou s'ils lisent la presse économique, bah, ils vont devenir des meilleurs investisseurs. Mais en fait,
En tout cas, la méthode est là pour prouver l'inverse, parce que l'idée, c'est on bat la plupart des pourcentages. Pour rappel, la bourse, en général, fait plutôt 8 à 9% par an. Donc là, avec toi, là, on est déjà sur un 30%. Les méthodes que je mets en place, en général, elles font entre 20 et 30% par an, à peu près. Et c'est vrai que l'idée, c'est que on n'y passe pas plus de temps que ça et on arrive pourtant à battre le marché parce il y a des stratégies derrière et il y a un peu d'expérience aussi. Et, Justement, pardon, j'allais te poser une question, mais dis-moi. euh, non, mais la conversation, c'est vrai que ça lance plein de sujets, mais c'est vrai que l'expérience montre que bah, nous, en fait, on a un profil de gestion passive. Donc Hmm, c'est-à-dire que d'où ces arbitrages mensuels. Si on voulait aller au-delà, ce serait du trading. hmm. Mais là, je pense que c'est vraiment un boulot à plein temps. Si on veut être un bon trader, il faut être meilleur que d'autres personnes qui font le job à plein temps. Voilà, donc ça c'est la next step, mais qui est pas jouable pour des gens qui, enfin je pense comme la plupart des personnes que tu formes, enfin, ont un boulot par ailleurs, une activité professionnelle par ailleurs. Donc je trouve que cette formule de gestion passive avec des actions mensuelles et éventuel arbitrage annuel est la bonne formule et le bon ratio, en fait, la bonne approche en fait de la gestion de son portefeuille. Ben oui, souvent les gens se font piéger. D'ailleurs, mélangent souvent l'investissement en bourse long terme. Donc, ce qu'on ferait typiquement avec une banque et une assurance vie de manière classique, mais nous c'est optimisé. Et ils mixent ça souvent avec des stratégies de trading, comme on peut voir beaucoup sur Internet ou voilà, sur les différents réseaux sociaux. Parce que le trading, ça donne des émotions, ça fait vendre et on peut faire miroiter des grosses sommes, des gros pourcentages, etc. Mais dans la réalité, effectivement, t'as à peu près 90% des gens, voire plus, qui gagneront jamais d'argent dans le trading, qui vont plutôt en perdre. Et c'est un vrai métier. Je le rappelle souvent, mais c'est un vrai métier. Quand on fait du trading, on est face aux meilleurs traders du monde entier et qui sont formés pour ça, qui sont à Wall Street ou autre. Et nous, on croit que en passant 2-3 heures par jour devant un écran et en appuyant sur acheter ou vendre, on va pouvoir battre ces personnes-là. Ouais. Euh, donc c'est comme si tu arrivais à l'hôpital et tu opérais un cœur à la place d'un chirurgien et tu dis non, mais t'inquiète, je vais y arriver, pas de souci. Et mais en fait, les gens, ils pensent qu'ils vont y arriver. Et Mm. ça, c'est le mystère que j'ai encore, même en discutant des fois, les gens me disent mais non, mais moi ça va marcher, je vais y arriver, etc. Bon, bah. Après, Donc voilà, souvent les gens essayent et puis ils reviennent me voir 6 mois plus tard. Bon bah j'ai pas réussi. Qu'est-ce qu'on peut faire? une claque. Ouais. Voilà. Donc bon. Et j'ai aussi en ce moment j'ai beaucoup de gens. Alors d'ailleurs si tu écoutes ce podcast, fais attention à ça. En ce moment j'ai énormément d'appels avec des gens qui se font arnaquer au téléphone. Ouais. Donc des gens qui appellent en fait et qui sont passés pour des plateformes d'investissement crypto et en fait qui te font souscrire à quelque chose. Donc c'est en général au début c'est des petites sommes. Mm. Après ils te font croire en fait que tu as gagné parce que tu te connectes et tu vois le montant qui monte tous les jours. Et en fait, ils te font remettre de l'argent jusqu'à temps qu'en fait, tu veuilles retirer l'argent parce que tu te dis, ah bah tiens, j'ai gagné plein d'argent, je vais le retirer. Et Et là, puis, ça capote toujours, tu revois jamais ton investissement et t'as plus que tes yeux pour pleurer. Et j'ai eu vraiment beaucoup de gens qui se sont fait avoir ces derniers temps par rapport à ça. Donc un petit conseil par rapport à ça, vous allez voir sur Trustpilot, vous tapez le nom de la plateforme sur Trustpilot. Vous pouvez aussi taper Florent Pontier sur Trustpilot pour voir les avis. Et du coup, ça vous permet de voir si la plateforme déjà elle est fiable ou pas. Et ensuite, le meilleur moyen d'investir en bourse ou même en crypto, c'est quand même de s'ouvrir ses propres comptes. Il y a des comptes qui existent, des courtiers en ligne. Moi, ce que je recommande en général, c'est Bourse Direct ou Saxo Bank pour la partie PEA et des Giro pour le compte titre ou potentiellement Trade Republic aussi qui marche bien. Et sur la crypto, il n'y a pas 36 000 plateformes qui performent bien. En ce moment, c'est plutôt Binance ou Kraken. Donc voilà, si vous mettez de l'argent sur autre chose que ces plateformes-là, posez-vous vraiment la question de savoir si
une arnaque ou pas. Parce que j'ai vraiment eu beaucoup de gens ces derniers temps qui se sont fait avoir par rapport à ça. Petite parenthèse fermée. Du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite là en ce moment, qui a un petit peu d'argent, livret A ou sur une assurance vie qui performe pas et qui hésite à commencer à investir en bourse? Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là? Mais je lui dirais que j'ai trouvé très bénéfique d'avoir une formation, en tout cas, sur le sujet. Et, Hmm. euh, et que voilà, si tu n'as pas de formation, enfin, il y a un milliard de trucs possibles enfin, enfin, que tu peux potentiellement faire. Voilà, le fait de cadrer les choses avec, en tout cas, en l'occurrence, je l'ai fait avec toi, voilà, et Hmm. enfin, pour moi, c'était indispensable. Et Ouais, que ce soit avec moi ou d'autres, en fait, c'est en fait la jungle de la bourse. Moi, j'ai commencé en 2010, donc il y a 14 ans, et il y avait beaucoup moins d'infos qu'aujourd'hui. Mais limite, c'était mieux parce qu'en fait, tu avais deux, trois bouquins qu'il fallait lire ouais, et tu avais un blog qui parlait de ça. Aujourd'hui, tu as des centaines de personnes qui parlent de ça, que ce soit sur YouTube, sur Insta, des bouquins, tu en as aussi des centaines. Et donc, en fait, tu peux très vite passer 3 à 5 ans avant de trouver la bonne méthode qui va te convenir. Alors que derrière, bah, il y a des gens comme moi ou d'autres qui regardent ça depuis 14 ans et qui ont déjà, bah, du coup, 14 ans d'avance. Donc, ouais, ces 14 ans, enfin voilà, on les gagne plutôt qu'à errer enfin, 10 ouais, ans. sachant que moi, sur ces 14 ans, bah, déjà, entre 2010 et 2016, j'ai fait ce que font les débutants et donc c'était vraiment pas optimal pour moi. Donc, la manière d'investir optimale pour moi, je l'ai finalement trouvée qu'en 2018-2019, donc 8 à 9 ans plus tard. Donc ça veut dire que là, si tu te lances en bourse et que tu cherches la meilleure manière d'investir, bah, tu vas peut-être mettre entre 5 et 10 ans à la trouver. Et 5 à 10 ans d'investissement rentable, ça fait une sacrée différence dans le portefeuille, quoi. Vraiment, ouais. Et D'ailleurs, c'est les horizons de temps en bourse. Donc, de toute façon, quand on investit en bourse, on se dit que l'argent, en général, est bloqué entre 5 et 8 ans minimum. Donc, c'est vraiment les bonnes approches à avoir, je pense. et, et moi, je pense, voilà, j'y pense, j'ai beaucoup apprécié enfin, certaines formes d'indépendance que tu as. Hmm, Euh, et à aucun moment, c'est-à-dire on ne te donne de l'argent, enfin, autre que de payer la formation par hmm, rapport à son patrimoine auquel on va donner son patrimoine, enfin, on va lui faire un mandat de gestion, mais enfin, à un moment donné, ça part chez lui, ça part chez enfin, des organismes auxquels il est rattaché. Voilà, toi, tu nous as indiqué en tout cas les comptes à ouvrir, que ce soit le compte titre, le PEA, éventuellement l'assurance vie. Donc, on a identifié tous ces comptes qui, dans leur catégorie, sont probablement les plus performants du marché. Mais bon, je pense pas que tu aies d'intérêt à ce que nous, on ouvre tel ou tel compte. Et non. responsable du truc. C'est-à-dire que voilà, toi, tu nous fais part d'une stratégie, mais tu n'as pas d'intérêt là-dessus. Euh, Bah, c'est vrai que la plupart des banquiers, des assureurs et des gestionnaires de patrimoine se rémunèrent par les frais qui vont être appliqués soit sur les versements, soit sur les frais de gestion annuels. Et en fait, ils vous prennent pas d'argent euh, pour euh, pour mettre en place la stratégie, mais mm, ils vous en prennent tout le temps en fait concernant les frais. Et les frais, souvent d'ailleurs, font que bah, la stratégie qu'ils mettent en place va sous-performer le marché. mhm, Donc en fait, vous êtes perdant un peu. Bah, sur le long terme, vous êtes largement perdant malheureusement à utiliser des intermédiaires. Donc l'idée, c'est quand même de se former en autonomie et de supprimer tous ces intermédiaires, ce qui fait que vous allez avoir un meilleur rendement annuel. Et oui, vous allez peut-être payer une formation une fois, mais ça sera à vie. Et, euh, et du coup, ça vous permettra de performer pendant 5 à 20 ans. Alors que si vous prenez quelqu'un, bah, vous serez toujours dépendant de cette personne qui vous prendra des frais tous les ans. ouais. Et, Et pour savoir justement si votre portefeuille avec ces personnes-là performe ou pas, bah, vous vous connectez, vous regardez votre assurance vie, vous regardez depuis quand vous l'avez et vous comparez ça au SP 500 ou même au CAC 40 et vous verrez si votre stratégie est la bonne. Mais souvent, malheureusement, ça sous-performe largement. mm.
Ouais, mais j'ai beaucoup apprécié aussi le fait que tu vends vraiment cette formation et puis ensuite la stratégie mise en place permettent de prendre la main soi-même sur ces investissements. Voilà, à un moment donné, c'est ça, on dépend Ouais. de personne. On sert Ouais, de c'est la ce bourse. qui revient souvent, c'est que les gens veulent être complètement autonomes, ne pas dépendre de quoi que ce soit. Donc c'est vraiment là-dessus que je mets l'accent et que j'essaie de fournir le Je pense que maximum que je peux. C'est vraiment que tout le monde soit complètement autonome dans ses investissements. Et effectivement, moi, je touche rien. Si tu ouvres un compte hmm, chez les plateformes que j'ai mentionnées tout à l'heure, c'est pas comme ça que je gagne ma vie aujourd'hui, de toute façon. Donc, donc c'est assez c'est satisfaisant même je trouve d'un point de vue en plus d'être rentable économiquement par rapport à d'autres solutions avec des personnes qui gèrent ça pour vous. hmm. Donc un, bah, c'est plus rentable. Donc ça c'est quand même la première condition. Et puis deux, je trouve qu'il y a une certaine satisfaction intellectuelle à pouvoir faire le truc soi-même, Ouais. self, et voilà, et être dépendant de personne, à part l'évolution de la bourse. Ouais, puis je dis tout le temps, bah en plus effectivement t'apprends à faire ça pour toi, mais aussi pour ton entourage, donc voilà, ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, et bah on a été papa à peu près en même temps. On sait que en plaçant un minimum d'argent de côté pour notre enfant, bah dans 20 ans, bah ils auront beaucoup plus d'argent que moi quand j'ai commencé dans la vie active, quoi. Je dis souvent, moi je pouvais m'acheter un canapé et ma fille pourra probablement s'acheter un appart si tout va bien. Donc c'est aussi la différence. Je souhaite. Pardon? Je souhaite. Ouais, ouais, bah de toute façon c'est, en fait on néglige souvent ça, mais nos enfants c'est les horizons de temps de placement finalement les plus longs parce que en fait ils vont pas profiter de cet argent avant d'avoir 18 ans ou 20 ans ou plus, ils font des grandes études et donc en fait c'est souvent les plus gros horizons de placement qu'on a, c'est avec nos enfants. Et, euh, et c'est ouais, c'est vrai que sur 18-20 ans, euh, l'ensemble des marchés dans l'histoire ont prouvé que de toute façon, c'était, t'avais un point de sortie qui était beaucoup plus haut que le point d'entrée, quoi. Donc, à Ouais, 18-20 ans. avec ou sans méthode, normalement sur 20 ans, on fait quand même des très bonnes performances en bourse. Et après, bah, la méthode, nous, elle est là pour nous protéger justement des crises potentielles et nous sortir du marché action si vraiment il y a des soucis au niveau de crise financière ou autre, quoi. Donc c'est pour ça aussi qu'on se back avec la méthode parce que, bah, on va pas trop subir, on sort jamais au point haut, hein, mais on subit pas toute la baisse qui peut arriver suite à un cycle. La bourse, c'est des cycles et bah, il y a des Mm. cycles à la hausse et des cycles à la baisse. Donc, l'idée, Et c'est de profiter plutôt des cycles haussiers. l'expérience a montré que la méthode, alors j'étais pas encore dessus à ce moment-là, mais vous a protégé de ce qui s'est passé en 2022 Ouais. avec, avec une baisse significative. Ouais, puisque dès fin janvier, on était sorti, donc effectivement, on n'a pas du tout subi la crise de 2022. Ouais. Et du coup, c'est vrai que le fait de sortir et puis après de reprendre, enfin voilà, de sortir avant la crise, puis de reprendre position, donc à ce moment-là en juin 2023, enfin, c'est incroyable, le break est assez fabuleux, ouais. Sur un... Ouais. Ah, c'est ma petite sauce secrète. Ouais. Ça fait partie aussi de l'accompagnement. Pour moi, ça a beaucoup de valeur aussi parce que j'ai mis des mois à essayer de trouver les statistiques et ce petit algorithme qui nous permet d'avoir ce oui ou ce non. Donc, je suis assez fier de ça aussi parce que je suis presque sûr que la plupart des formateurs sur Internet n'ont pas ce type de méthode. Enfin, c'est unique en tout Ouais, je pense pas. Enfin, moi, j'en ai pas entendu parler en tout cas. cas. Bah voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais sinon, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui. C'est un plaisir. Si ça peut inspirer certaines personnes, voilà, à rejoindre ta formation, et je pense que ça peut être clairement gagnant pour eux. Donc voilà, tant mieux si ça peut aider. Et ben, c'est cool. Bah, merci beaucoup, Paul. Et puis, bah, à bientôt, de toute façon, dans l'accompagnement, les lives mensuels, etc. Après, à très bientôt. Salut plein. Ciao. Ciao, ciao.